Nous recevons pour vous ce lundi Apollinaire Wilfried Avoyon. Vous êtes le président du parti politique NFNFN, entendez, Nouvelle Force Nationale. Wilfried Apollinaire Avoyon, bonjour. Bonjour, cher journaliste, bonjour, vous allez bien? Ah, nous nous portons bien, et de votre côté? Je vais super bien. Qu'est-ce qui explique encore la création d'un autre parti politique à l'heure du système partisan? C'est terrible. Quand nous savons que nous avons commencé ce processus le 12 janvier 2019, où nous avons fait notre premier congrès, quand je sais que, par exemple, la Nouvelle Force Nationale a déposé ce dossier au ministère de l'Intérieur, même avant les démocrates, quand je sais que nous avons déposé nos dossiers avant plusieurs partis politiques qui ont obtenu leur récépissé, quand je sais, les membres de la Nouvelle Force Nationale savent que nous avons obtenu notre récépissé provisoire en janvier 2021, et que le récépissé définitif a été délivré le 26 février 2021 et que le 26 janvier et 26 février 2022, un an après, nous faisions congrès, notre premier congrès après notre existence de reconnaissance administrative, et qu'on nous demande pourquoi créer un nouveau parti politique. Je suis surpris. Je suis surpris et la responsabilité est double. Elle est double parce qu'elle nous appartient, parce que nous n'avons pas pu communiquer peut-être suffisamment pour que les gens puissent savoir qui nous sommes très tôt, ou soit que la presse fait semblant de ne pas pouvoir nous accompagner et demander pourquoi nous avons créé notre parti politique. Mais là n'est pas la question. Le plus important, c'est de dire aux Béninois qui nous sommes, c'est quoi notre ligne directrice, et que pourquoi nous avons créé la Nouvelle Force Nationale. Pourquoi justement? C'est quoi votre vision en créant ce parti politique? Vous savez, un parti politique se crée dans la logique d'aller à la conquête du pouvoir, l'exercer et mettre en œuvre un programme politique qui sont en réalité notre projet de société qui prend en compte en réalité notre aspiration exprimée dans notre idéologie et les principes fondamentaux. Mais pour faire la version courte, elle est simple. Quand vous faites par exemple le point de la statistique de la population béninoise, à 87,67, excusez. Oui, allez-y. 87,62% des Béninois ont moins de 40 ans. C'est un âge critique parce que quand vous voulez aller dans la fonction publique, par exemple, quand vous avez plus de 40 ans, vous ne pouvez plus y aller. Donc, je prends juste cet âge-là pour expliquer ce que je veux dire. Donc, plus de 87% des Béninois ont moins de 40 ans. Et il se fait que ceux qui sont aux affaires, ceux qui pourraient être entre 50 et 70 ans aujourd'hui, ils sont moins de 4,2%. Alors, regardez dans les instances décisionnelles de la majorité des partis politiques au Bénin aujourd'hui, je dis la majorité, vous verrez qu'en réalité qu'il y a très peu de Béninois de cette tranche-là de moins de 40 ans dans les instances décisionnelles de ces partis. Et les plus profondes aspirations de notre jeunesse ne sont pas prises en compte dans leur projet. Et c'est normal parce que ils ont leur avenir derrière eux. Comme disait Alain Foucault, il faudrait arrêter que les jeunes puissent s'engager massivement en politique pour ne pas laisser ces activités-là, l'activité politique, à des vieux qui sont mis uniquement par des intérêts personnels égoïstes. Et c'est ce que nous assistons au Bénin. Nous avons donc pris notre responsabilité. Et c'est pour ça notre position, un peu depuis ce matin, depuis quelques jours, est critiquée un peu dans la presse pour dire, voilà, on veut connaître la Nouvelle Force Nationale, c'est l'heure de l'opposition ou de la mouvance. Non, je voudrais dire clairement, dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, il est mieux à la jeunesse de s'engager seule, de s'engager, de refuser de s'allier, parce que pour nous, ce sont les mêmes acteurs qui, à la veille des élections, bien des échéances électorales, se divisent en deux groupes, pour nous distraire. Nous distraire parce que, je ne sais pas, chers amis, je ne sais pas si vous avez lu la loi sur l'embauche. Quand vous lisez bien la loi sur l'embauche, vous verrez que c'est un crime contre notre jeunesse. Donc, vous voulez dire, M. Avoyon, que vous êtes contre la gestion actuelle du pays? Non, ce n'est pas ça. Nous sommes contre en réalité le système politique organisé par nos aînés aujourd'hui au Bénin. Qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, ce sont les mêmes acteurs. Mais c'est la mouvance qui gère le pays aujourd'hui. Donc vous êtes contre cette gestion en quelque sorte. Nous n'avons jamais dit que nous sommes contre. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons dit dans plusieurs émissions. Vous comprenez? Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas. Regardez par exemple la taxation, en fait, les taxes, tout ça.
Les députés, on avait besoin, on pourrait avoir une loi transition. On est d'accord qu'on a besoin des ressources intérieures pour financer le développement. On est d'accord qu'il faut que les gens payent leurs impôts. Avons-nous besoin d'orienter tous ces tâches-là la même année, au même moment pour le peuple, dans un contexte en réalité où la vie devient chère davantage? Et qu'est-ce que l'opposition fait aujourd'hui? Non, c'est juste pour critiquer. Quelles propositions l'ont fait? Donc, le plus important n'est pas aujourd'hui de dire je suis de opposition, je suis de mouvance. Donc, le parti NFN est du centre pour le moment, est au centre. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais nous sommes du centre-gauche. Et pour dire la meilleure position, c'est que nous sommes des non-alliés. Nous refusons de nous allier à une opposition qui n'est mieux qu'arrêter par ses intérêts personnels. Il suffirait peut-être que le président Talon appelle telle personne aujourd'hui, viens, telle chose, vous les verrez de l'autre côté. Vous comprenez? Il suffirait que le président Talon chasse telle personne arrêtée de leur position aujourd'hui, vous les verrez arrêter qu'ils soient de l'opposition. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de conviction profonde qui anime nos politiciens. Et nous sommes majoritaires. Il est temps que nous prenions nos responsabilités. Le peuple nous a appelés et nous avons pris notre devoir, notre destin en main. Et c'est pourtant que nous avons créé la nouvelle force nationale. Merci à vous. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien téléphonique. Votre conclusion? Non, je voudrais vous rassurer les Béninois pour dire les tout prochains jours, nous allons rendre public notre offre politique, notre offre pour en été solliciter leur adhésion pour les élections qui viennent parce que nous nous engageons fortement pour aller aux élections législatives de 2023. Il se fait 8 janvier, donc dans quelques jours, par exemple tout à l'heure, nous avons une séance avec la Sénat parce que avant-hier, nous avons demandé que le gouvernement puisse impliquer tous les acteurs dans la conception, dans la correction et dans la validation de la liste électorale informatisée. Aujourd'hui, nous avons reçu une correspondance où tout à l'heure, nous avons une séance avec la Sénat pour voir dans quelle mesure ils pourront impliquer tous les acteurs pour qu'on puisse éviter. Donc, on laisse juste le jeu ouvert et que la jeunesse pourra dire son mot les jours à venir. Apollinaire Wilfried Avoyon, merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes le président du parti politique NFN, entendez, Nouvelle Force Nationale, un nouveau bébé dans l'échiquier politique national. De toutes les façons, on verra lors des législatives de 2023 ce que fera ce nouveau parti politique de la jeunesse, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission au téléphone. À demain pour un autre numéro. Bonne journée à toutes et à tous.